Avez-vous déjà entendu parler de la sueur anglaise? Cette maladie terrifiante a ravagé l'Angleterre par vagues, laissant derrière elle un sillage de mort et de peur. L'histoire d'Isabelle, une infirmière dévouée, a sauvé d'innombrables vies. Cet essai explore son héroïsme et son impact durable. Elle nous rappelle le rôle vital des infirmières en temps de crise. Son histoire montre que l'espoir et la guérison peuvent triompher. La sueur anglaise, également connue sous le nom de Sudor anglicus, est apparue pour la première fois en 1485. Elle frappait avec une vitesse terrifiante, tuant souvent ses victimes en quelques heures. Les symptômes comprenaient une transpiration intense, de la fièvre, des frissons, des maux de tête et une accélération du rythme cardiaque. La maladie s'est propagée rapidement, en particulier dans les zones urbaines. La cause de la sueur anglaise reste un mystère à ce jour. Le manque de compréhension et de traitements efficaces a alimenté la panique et la peur. La nature rapide et mortelle de la maladie a dévasté des communautés entières. La pandémie a frappé 5 fois au cours des 70 années suivantes, chaque épidémie ajoutant au traumatisme collectif. L'absence de connaissances scientifiques a conduit à des spéculations généralisées et à des explications superstitieuses. Les théories allaient du châtiment divin au miasme, la croyance en un mauvais air. La peur de la contagion a conduit à l'isolement social et à l'effondrement des structures communautaires. Les gens avaient peur de toucher ou même d'être près des malades, isolant davantage les personnes touchées. Isabelle est née dans une famille modeste d'un petit village anglais. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'une profonde empathie pour les autres et d'une inclination naturelle vers la guérison. Elle a appris les remèdes traditionnels de sa grand-mère, une herboriste respectée de la communauté. La passion d'Isabelle pour les soins aux malades s'est renforcée au fil des ans. Lorsqu'elle fut en âge, Isabelle chercha à devenir l'apprentie d'un médecin local. Elle a absorbé avec avidité tout ce qu'elle pouvait apprendre sur la médecine et les soins aux patients. La diligence et la compassion d'Isabelle lui ont rapidement valu le respect et l'admiration de son mentor. Elle s'est consacrée à servir la communauté, en particulier les pauvres et les personnes vulnérables. L'engagement d'Isabelle envers sa vocation a renforcé sa détermination à poursuivre une vie de service. Elle croyait que chacun, quel que soit son statut social, méritait d'avoir accès à des soins de qualité. La réputation d'Isabelle en tant que guérisseuse compétente et compatissante s'est répandue dans toute la région. Son dévouement envers ses patients allait bientôt être mis à l'épreuve de façon inimaginable. Lorsque la sueur anglaise est arrivée dans le village d'Isabelle, elle n'a pas hésité à affronter l'inconnu terrifiant. Alors que beaucoup succombaient à la peur et fuyaient, Isabelle est restée inébranlable dans son engagement envers ses patients. Elle est courageusement entrée dans les maisons où sévissait la maladie, offrant réconfort et soins aux personnes atteintes. Le courage d'Isabelle a inspiré d'autres personnes à suivre son exemple. Malgré l'absence de traitements efficaces, Isabelle a refusé de perdre espoir. Elle a cherché sans relâche des moyens de soulager les souffrances de ses patients. Isabelle a expérimenté des remèdes à base de plantes et d'autres pratiques traditionnelles. Elle a méticuleusement documenté ses observations, dans l'espoir d'identifier des tendances et des remèdes potentiels. Isabelle comprenait l'importance de l'hygiène et de l'isolement, même sans bénéficier des connaissances scientifiques modernes. Elle a mis en œuvre des pratiques sanitaires strictes dans son hôpital de fortune. Isabelle a préconisé la mise en quarantaine des malades pour empêcher la propagation de la maladie. Ces efforts, bien que difficiles, ont fait une différence significative pour contenir l'épidémie. L'approche novatrice d'Isabelle la distinguait de ses contemporains. Elle a reconnu l'importance de répondre aux besoins émotionnels et spirituels de ses patients. Isabelle a apporté réconfort à ceux confrontés à la mort. Elle comprenait le pouvoir du lien humain dans la guérison. Isabelle a développé un système de triage, priorisant les malades critiques. Elle a formé des bénévoles pour l'assister. L'héritage d'Isabelle continue d'inspirer les professionnels de la santé aujourd'hui. Isabelle a travaillé sans relâche, jour et nuit, pour s'occuper des malades et des mourants. Elle a sacrifié sa propre sécurité et son bien-être pour le bien de ses patients. Le dévouement d'Isabelle ne connaissait pas de limites, animé par son engagement inébranlable envers sa vocation. Elle est devenue un symbole d'espoir et de résilience dans une communauté ravagée par la peur et le désespoir.
Malgré le lourd tribut émotionnel que représentait le fait d'être témoin de tant de souffrances, Isabelle est restée résolue. Elle a puisé sa force dans sa foi et dans la gratitude de ceux qu'elle servait. La compassion d'Isabelle s'étendait au-delà de ses patients jusqu'à leur famille. Elle a apporté soutien et réconfort à ceux qui pleuraient la perte d'être chers. Le dévouement indéfectible d'Isabelle a inspiré d'autres personnes à se mobiliser et à contribuer aux efforts de secours. Elle a favorisé un sentiment de communauté et de responsabilité collective face à l'adversité. Les actes de service désintéressés d'Isabelle sont devenus un puissant rappel de l'importance du lien humain en temps de crise. La sueur anglaise a fini par se calmer, laissant derrière elle un sillage de dévastation et de questions sans réponse. L'impact de la pandémie sur la société a été profond, façonnant les pratiques de santé publique et la compréhension médicale pour les générations à venir. Les histoires de ceux qui ont courageusement combattu la maladie, comme Isabelle, se sont progressivement estompées dans l'oubli. Les contributions d'Isabelle, bien que largement méconnues, ont joué un rôle déterminant dans le sauvetage de vies et l'atténuation de l'impact de la pandémie. Ses approches innovantes en matière de soins et son dévouement indéfectible ont jeté les bases des progrès futurs des soins infirmiers. Les leçons tirées de la sueur anglaise, bien que souvent négligées, recèlent de précieuses informations pour la médecine moderne. L'importance de l'hygiène, de la quarantaine et des soins de soutien, tous défendus par Isabelle, sont devenus des éléments cruciaux dans la gestion des futures épidémies. La sueur anglaise nous rappelle brutalement les conséquences dévastatrices des maladies inconnues et l'importance de la préparation. Bien que la cause de la sueur anglaise reste un mystère, la pandémie offre de précieuses leçons pour la médecine moderne. L'importance d'une réponse rapide, d'une communication efficace et d'une collaboration internationale est mise en évidence par l'expérience de la sueur anglaise. La nécessité de poursuivre les recherches sur les maladies infectieuses émergentes est soulignée par cet événement historique. La sueur anglaise a démontré l'impact dévastateur qu'un nouvel agent pathogène peut avoir sur une population. Elle a mis l'accent sur la nécessité de disposer d'une infrastructure de santé publique robuste et de plans de préparation. La pandémie a également révélé le rôle crucial des travailleurs de la santé en temps de crise. L'expérience de la sueur anglaise souligne l'importance d'investir dans la recherche scientifique et les progrès médicaux. La nécessité de disposer de traitements et de vaccins efficaces contre les maladies infectieuses émergentes est une leçon cruciale tirée de cet événement historique. L'histoire d'Isabelle, bien que largement oubliée, mérite d'être rappelée et célébrée. Son courage, sa compassion et son dévouement face à une maladie inconnue et mortelle sont une source d'inspiration pour nous tous. L'héritage d'Isabelle continue de résonner auprès des professionnels de la santé aujourd'hui, leur rappelant le pouvoir du lien humain et l'importance d'un engagement indéfectible envers les soins aux patients. Ces approches novatrices en matière de soins, développées par nécessité, ont jeté les bases de nombreuses pratiques infirmières modernes. L'accent mis par Isabelle sur les soins holistiques, y compris le bien-être émotionnel et spirituel, reste une pierre angulaire des soins centrés sur le patient. Son histoire témoigne du pouvoir durable de l'esprit humain à surmonter l'adversité et à avoir un impact durable sur le monde. Son dévouement désintéressé envers ses patients, même au péril de sa vie, incarne le vrai sens de l'héroïsme. L'histoire d'Isabelle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la guérison peuvent triompher. L'histoire d'Isabelle met en lumière le rôle vital que jouent les infirmières et les autres professionnels de la santé. Ce sont les héros méconnus qui se consacrent sans relâche aux soins des autres. Prenons un moment pour reconnaître et apprécier leurs précieuses contributions. Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller à ce qu'ils reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent.